Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour chers amis. Bonjour. Malheureusement, aujourd'hui, on va peut-être faire notre dernier direct parce que c'est le jour où je prends les cendres. Vous savez que je suis une chrétienne catholique et donc tout à l'heure, j'irai prendre les cendres pour le début du carême qui va durer 40 jours. Donc pendant 40 jours, vous me verrez difficilement ici sur ma page Facebook parce que nous allons faire le carême pour ceux qui sont des chrétiens catholiques. Donc aujourd'hui, nous prenons les cendres. Dès que j'ai terminé avec vous, je vais me rendre à la chapelle et je vais prendre les cendres. Et donc, c'est pour cela que je ne pourrais pas répondre efficacement à l'interpellation très matinale que nous avons eue de mademoiselle Stella Amougou, qui a trouvé nécessaire de nous répondre avec des insultes, avec des mensonges. Je vous ai dit que la plupart de ceux qui ont déjà passé beaucoup de temps en Europe vivent dans le mensonge, vivent dans le rêve, vivent dans une certaine utopie qui, quand elle est découverte, les rend très très nerveux et très très insultants. Alors, vous avez bien voulu me taguer sur le direct de Stella Amougou. Je suis allé voir, malheureusement, je suis arrivé à la fin. Mais de ce que j'ai entendu, je me suis dit qu'avec vous, cette dernière journée de clash, nous pourrions lui accorder une réponse à la hauteur de son niveau d'intelligence. Et donc, je vais vous pardonner du décalage qu'il y aura entre nos sorties pour des personnes intelligentes et cette sortie qu'on pourrait faire à l'endroit d'une prostituée qui a pris sa retraite parce que malheureusement, même dans le métier de la prostitution, il y a une date de péremption. Parce que les clients recherchent toujours de la chair fraîche. Même les personnes âgées, les personnes très âgées, sont portées sur la chair très fraîche. Donc malheureusement, lorsque vous vous retrouvez dans une dégringolade de revenus et que vous n'avez pas une véritable formation professionnelle en France, que vous n'avez aucun diplôme, c'est difficile de se réinsérer et donc généralement toutes ces anciennes prostituées se recyclent dans le blog en déversant toutes sortes d'ordures morale et intellectuelle sur des personnes qu'elles ne connaissent pas. Alors, je vais vous supplier, chers amis, d'aller me chercher Stella Amougou. Pourquoi elle nous intéresse, c'est Stella Amougou? Parce que nous l'avons vue avec des très proches de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et plus particulièrement, nous l'avons aperçue dans le bureau, dans le cabinet de Madame Nathalie Ngamba, épouse Moutiki, qui fait partie des intimes, je vous assure, des intimes de la première dame, au-delà de la relation institutionnelle qui devrait exister entre une première dame et l'épouse d'un haut commis de l'État. Il s'agit réellement d'une relation d'amitié profonde et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, de venir lui apporter notre réponse. Je ne sais pas si je la garderai sur mon mur parce que je vous ai dit, ce type de personne, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais c'était intéressant de lui dire que nous avons compris son message et de lui apporter des réponses adéquates à cette sortie-là. Alors, Stella Amougou, j'étais écouté avec beaucoup d'attention. Pour le peu que j'ai pris, je suis arrivé peut-être aux dernières minutes, mais de tout ce que j'ai pu entendre, c'est que tu prétends avoir eu une relation amoureuse avec le professeur Mendozé. Moi, je pense que c'est faux. Et je vais te dire pourquoi c'est faux, parce que quand je vois la catégorie de femmes qui ont partagé la vie du professeur Mendozé lorsqu'il était jeune. Parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais les femmes qui ont eu des relations avec le professeur, c'était à l'époque où il était jeune, quand il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu. Donc le professeur était dans la trentaine, il venait d'avoir 40 ans pour certaines. Mais après 40 ans, le professeur n'a plus jamais eu de maîtresse. Donc, il faut d'abord nous situer quel est ton âge. Parce que moi, je sais que toutes les femmes
que le professeur a connues dans sa vie sont d'une certaine catégorie. J'aimerais convoquer d'abord le CV de son épouse officielle. Madame Germaine Mendozé est docteur. Elle enseigne à l'Institut des relations. Elle enseignait, je ne connais pas parce que je n'ai pas de ses nouvelles depuis un moment. Elle enseignait à l'Institut des relations internationales du Cameroun. L'épouse du professeur Mendozé, que je connais. Et si je considère que le professeur a rencontré ma mère quand il était dans la trentaine, ma mère, avant de prendre sa retraite, parce que ma mère a 62 ans, elle était contrôleur financier dans 2 ministères importants au Cameroun. Je peux citer la mère de Sandra, qui était d'abord la maîtresse du président Bongo, Omar Bongo. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que toi, tu ne pouvais pas faire partie des femmes qui pouvaient intéresser le professeur Mendozé, d'autant plus que tu situes l'année de votre rencontre lorsqu'il était le grand directeur général de la CRTV. Et je te dis que ce n'est pas possible parce que tous mes collègues de la CRTV sont sur ma page. J'avais à peine 22 ans lorsque le directeur général de la CRTV m'a donné à moi le droit de signature sur le compte de la CRTV Marketing. Je vais préciser pourquoi la CRTV Marketing. C'est moi qui étais en charge des décaissements financiers auprès de la CBC sur le compte de la CRTV Marketing. Si ce que je dis est faux, mes collègues Hélène Yomkil et autres sont ici, qui ont partagé parfois le bureau avec moi quand j'ai démarré, sont ici. C'est moi qui partais faire les décaissements, c'est-à-dire j'arrive à la banque, je décaisse 200 millions, 150 millions. C'était mon travail. C'était mon travail. C'est moi qui avais la signature et le gestionnaire du compte de la CRTV Marketing à l'époque, pardonnez-moi, s'appelait Monsieur Sa. Et donc il me connaît, c'est moi, c'est mon nom qui était là-bas. C'est moi qui tenais le chéquier de la CRTV Marketing. Donc, lorsque tu prétends que le professeur, pendant qu'il était directeur général de la CRTV, t'aurait remis une somme de 30 millions, je vais te dire que c'est faux. Parce que tous ceux qui connaissent le fonctionnement du professeur, le professeur ne gardait jamais plus d'1 million sur lui. Et lorsqu'il s'agissait d'une dépense de plus d'1 million, il y avait 2 personnes à qui il confiait la dépense. Un, Patricia Inam, qui était sous-directeur des affaires financières de la CRTV. Et quand il s'agissait d'une dépense d'ordre privé, il me la confiait à moi, quelle que soit la nature de la dépense. Ça signifie que si le professeur devait te donner 30 millions, parce que 30 millions, le professeur n'avait pas d'argent sur lui, il allait m'appeler, moi, Mvutu Marlène, de contacter une certaine Stella Amougou pour lui remettre l'argent. Et donc, on devait se rencontrer. Or, Stella, vraiment, aujourd'hui, c'est le jour où je prends des cendres pour confesser ma foi en Jésus-Christ. Je ne t'ai jamais rencontré de toute ma vie. Je ne t'ai jamais vu de toute ma vie. Parce que ce soit des prêtres à qui le professeur apportait beaucoup de soutien, que ce soit les causes sociales, et même parfois, hein, parce que même s'il ne voulait pas me dire qu'une femme était ou avait été sa maîtresse, il avait une façon assez particulière de me faire comprendre que c'est une dépense qui ne devait pas être connue. Et donc je rencontrais ces personnes
dans un cadre privé, ni vu, ni connu. Mais je n'étais jamais rencontré Stella. Moi, j'ai suffisamment traîné dans les pattes du professeur. Que ce soit quand il venait à Paris, où il avait sa suite à l'hôtel Hilton Suffren, à Suffren là. Que ce soit en Guinée équatoriale, lorsqu'il venait à la présidence de la République, il a vécu là, pour voir le président Obiang. J'ai toujours été avec le professeur. Quand il venait à San Melima et qu'il n'avait plus d'argent, pour soutenir les personnes qui venaient le rencontrer, il me faisait appeler. Et j'arrivais nuitamment à San Melima avec une somme d'argent pour lui donner. Le professeur ne marchait pas avec de l'argent. Moi, je m'accroche sur ce premier mensonge pour te dire que la particularité des mythomanes, c'est que lorsqu'ils sont attrapés, ils sont prêts à tout, même à commettre les choses les plus ignobles du monde. Toi, tu viens à mon division décrire le sexe d'un homme qui est mort dans la souffrance. Aujourd'hui, c'était là, c'est le jour où on prend les cendres pour commémorer le parcours de Jésus-Christ vers sa pénitence. Aujourd'hui, c'était là. Si tu as dit vrai sur le professeur Mendozé, rien ne va t'arriver. Mais si tu viens simplement mentir sur cet homme qui a souffert, qui a donné sa vie pour aider les gens, si tu viens mentir simplement pour couvrir un autre mensonge que tu as dit sur lui, je te remets entre les mains de Jésus-Christ aujourd'hui, jour des cendres. Moi, je te remets entre les mains de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur moi. Non, j'ai trop de casseroles. Ça veut dire que à moi toute seule, je peux être l'objet de 200 livres. Mais tu estimes quand même que, pour me répondre, il faut que tu décrives le sexe du professeur Mendozé que tu n'as jamais vu. Je vais te dire que tu n'as jamais vu son sexe. Tu sais, de mon expérience avec les hommes, j'ai eu une belle expérience avec les hommes. Je sais que les femmes, généralement, lorsque elles sont attirées par un homme, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour quand l'homme a beaucoup d'argent. Quand un homme a beaucoup d'argent, qu'il soit fort aux fesses, qu'il ne soit pas fort aux fesses. Parce que rien ne fait jouir une femme comme l'odeur des billets. Il n'y a rien au monde qui fait. C'est-à-dire que quand une femme voit de l'argent, elle mouille toute seule. Et donc, lorsqu'on voit un homme d'une apparence aussi ingrate que celle du professeur, je te dis, c'est mon père, mais je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas une apparence ingrate. Il avait une apparence ingrate. Je dis ingrate parce que, par rapport à son cœur, son physique ne correspondait pas. C'était un homme de cœur, c'était un homme bon. Et c'est la particularité de tous ceux qui n'ont pas un physique avantageux. Les gens qui n'ont pas un physique avantageux, généralement, ont un très bon cœur. Et c'était ça qui faisait le charme du professeur. Il avait un très bon cœur. Et donc, je vais te dire que les femmes, rien n'excite une femme que l'argent. Mais nous qui sommes nés, moi particulièrement, ma mère a connu le professeur quand il n'avait pas l'argent. Parce que moi, je suis très âgé. Lorsque je regarde le parcours du professeur et je regarde mon âge, le professeur n'avait pas d'argent quand moi je suis né. Donc on ne pourrait pas dire que ma mère l'a suivi pour l'argent parce que ma mère, elle est issue d'une famille de bourgeois. Et je peux penser même qu'à cette époque, ça n'a pas milité en faveur du professeur qui était issu d'une famille pauvre qui n'avait pas d'avenir. C'est peut-être la raison pour laquelle le mariage entre mes 2 parents n'a pas pu être fait. Parce que moi, je viens d'une famille qui est très matérialiste. Je confesse, ma famille maternelle, si tu arrives à Djoum, tu demandes les Ondjouamonyoko, les Mvondo, tout ça, on va te dire que c'est des gens qui ont eu l'argent au temps des Blancs. Ça, c'est la maison d'où vient ma mère. C'est des gens qui ont eu de l'argent depuis longtemps. Et donc, mon père n'avait pas beaucoup d'argent quand je suis né. Donc, je ne suis pas
le fruit d'une rencontre pécuniaire. Mon père n'avait rien. Et je peux te dire que j'ai des sœurs aussi aînées qui sont nées avant moi. Et hors mariage aussi. Il y a une qui est une très grande cadre dans une grande banque ici en France. Je crois qu'elle doit être née en 71 ou 72. Le professeur n'avait qu'une vingtaine d'années. Et donc je vais te dire que lorsque les femmes suivent un homme qui a un physique ingrat, généralement, sexuellement, il est intéressant. Il est intéressant. Moi, j'ai connu un... Je veux pas alimenter le buzz, mais j'ai connu des hommes qui n'avaient pas de physique avantageux. Mais je sais que sexuellement, non, c'était des gens qui... Voilà, ça fait partie des gens qui m'ont laissé un très bon souvenir. Donc, pour dire que ton idée de petit sexe qui serait... Non, ça vient de ton imagination, Stella. Ça vient de ton imagination. Parce que tu penses que c'est en salissant la mémoire du professeur que tu serais crédible. Moi, je sais que toute femme qui a connu le professeur a gardé de lui une très bonne image. Parce que même lorsqu'il n'entretenait plus des relations sexuelles avec une femme, il s'assurait toujours que cette femme ne manque de rien. Je t'ai cité la mère de Sandra, je t'ai cité plusieurs à qui il a toujours été auprès de ces femmes qui l'ont connu dans sa jeunesse quand il n'avait rien. Il a toujours été aux côtés de ces femmes-là. Il les a toujours soutenues. Et je sais que ces femmes-là ne se permettraient jamais, en mondovision, de salir sa mémoire comme tu viens de faire. C'était là, tu viens d'entrer dans mon viseur. Parce que la chose qui m'a poussé à remuer le Cameroun est uniquement parce que j'ai vu une femme qui a insulté l'intimité du professeur Mendozé à côté de Madame Biya. Moi, je dis, c'était là. Le direct que tu viens de faire aujourd'hui pour t'attaquer au professeur, alors que le professeur est mort depuis 3 ans. Le professeur n'est jamais venu à Mondovision pour te dire qu'il me connaît. Donc, si tu as des problèmes avec moi, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis sur Chantal Biya, tu n'as pas besoin d'insulter Mendozé. Et donc, Nathalie Ngamba qui t'a reçu, Nathalie Ngamba, c'est une sœur du Jay Lobo. Elle est du Jay Lobo comme moi. Si c'est vrai que Nathalie Ngamba a 51 ans et que son mari a 83 ans, et qu'elle te reçoive encore, toi, qui insulte le sexe d'un vieillard de 77 ans, parce que tu ne vas pas me convaincre qu'un homme de plus de 80 ans est encore sexuellement actif. Non, tu ne vas pas me convaincre que c'est possible. Mais toi, tu t'assois et tu insultes le sexe de Mendozé. Moi, j'attends encore te voir. Et là, parce que je sais que c'est Nathalie Ngamba qui t'avait donné un billet pour aller rencontrer la première dame du Cameroun. Vous savez, il y aura le 5 janvier, 2025. Hein. Il y aura le 5 janvier. Nous, on est là, on ne se fatigue pas. On a raté nos vies. Nous sommes assis devant des canapés, on insulte tout le monde. Donc, nous, on a le temps. Moi, j'attends encore te voir à la présidence de la République. Parce que nous avons décidé que Madame Biya ne doit plus s'afficher avec n'importe qui. C'est notre décision. Nous avons dit que l'argent du contribuable ne doit plus servir pour des beuveries. Madame Biya devra recevoir désormais les femmes dont le parcours est inspirant au Cameroun. Il peut y avoir une seule femme qui représente les Bayam Salam, une seule femme qui représente les femmes mototaximan, une seule femme. Nous allons réduire la taille de ces prostituées d'État. Nous allons interdire l'accès aux sex influenceuses sur le perron de la République. Parce
Parce que avec le langage que tu as eu aujourd'hui, tu n'es pas digne de te retrouver en face de Chantal Biya. Voilà ce qui nous a amenés sur Facebook. Nous avons voulu attirer l'attention de Madame Biya sur la qualité des personnes avec qui elle s'affiche et qui ternissent l'image de la République. Voilà notre combat. On n'a pas un autre combat. Quitte à ce que nous soyons insultants. Parce que au Cameroun aujourd'hui, ce n'est que le langage de la violence et de l'insulte que les gens comprennent. Quand les gens ont faim, il n'y a pas place à la diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie dans un pays de famine, dans un pays d'obscurité, d'obscurantisme. Il n'y a pas de place pour les bonnes manières. La haine, c'est aussi une forme d'amour qui s'exprime avec violence. La haine est une forme d'amour. Cette haine que nous avons vomi sur la première dame, c'est aussi un sentiment d'amour exprimé avec violence. Que non, Madame Biya. N'importe qui ne doit pas fouler le perron de la République. Non, Madame Biya, des femmes qui insultent les parties intimes de ceux qui ont servi le président n'ont pas le droit de vous serrer la main. C'est ça notre combat. Nous ne voulons plus. Et donc aujourd'hui, officiellement, tu viens de t'inscrire dans ces femmes que nous allons rechercher dans les couloirs du palais de la République. Nous allons te rechercher. Parce que nous trouvons cela inacceptable. Monsieur Mendozé, on peut dire ce qu'on veut de lui. On peut dire ce qu'on veut du professeur Mendozé. Mais c'est un homme qui a dirigé des thèses de doctorat. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux enseignants d'université aujourd'hui qui ont sur leur thèse directeur de thèse, professeur Mendozé. Non, on peut dire ce qu'on veut du professeur. Mais s'il y a 3000 employés à la CRTV, M. Mendozé en a recruté 2500 de sa propre main ou fait recommander à M. Amadou Vamouké. Non, Stella Amougou, quand on est une républicaine, laissez-nous, nous on a dit qu'on est en marge aujourd'hui. Mais lorsque vous voulez parler pour la République, soignez votre langage. Lorsque vous voulez prétendre une certaine proximité avec la première dame du Cameroun, faites preuve de classe. Ce n'est pas parce que j'ai un langage châtié que vous me suivrez aussi dans votre langage châtié. Moi, je vous ai dit, et vous-même vous le confirmez, que je suis une fille qui a échoué. Vous ne devez pas suivre les échoués dans leur démarche. Non. Puisque vous, c'est vous aujourd'hui qu'on reçoit au palais. Nous les intellectuels, nous les femmes docteurs, nous les femmes qui avons travaillé pour l'État du Cameroun, parce que vous semblez oublier, moi j'ai travaillé dans une institution qui appartient à l'État du Cameroun, qui est en charge de la communication officielle du président de la République. Donc lorsque je viens interpeller la première dame sur sa communication publique, parce que la réception au palais de l'Unité est une opération de communication politique. Lorsque nous interpellons la première dame, parce que nous voyons qu'il y a des failles dans la communication politique de la première dame du Cameroun, nous intervenons. Vous n'allez pas nous dire que nous ne sommes pas outillés pour communiquer, pour orienter ceux qui sont en charge de la communication officielle de et même officieuse de la première dame. Nous avons les outils. Premièrement, de par notre expérience, une très forte expérience de 11 années à la CRTV. Et par la suite, nos études académiques dans le domaine de la communication politique nous donnent l'autorité pour dire des choses pertinentes en ce qui concerne la communication du président de la République et par ricochet, la communication de son épouse. Donc, Stella Amougou, lorsque vous venez m'interpeller dans des termes aussi orduriers, ça je peux accepter. Mais je n'accepte pas que vous traîniez la mémoire d'un homme qui a suffisamment souffert dans la boue. Non, Stella Amougou. Vous ne pouvez pas être
la maîtresse du professeur. Je vous aurais connu. J'étais trop proche du professeur Mendozé. J'allais vous connaître. Parce que ce que vous ignorez, le professeur, lorsqu'il venait à l'hôtel que vous avez évoqué à Douala, Méridien, il occupait une suite qu'on appelait la suite Sanaga. Et cette suite-là, tout simplement en bas, étaient les chambres de ses collaborateurs. Il ne se déplaçait jamais sans ses collaborateurs. À chaque déplacement du professeur, il y avait toujours la responsable de la billetterie, Madame, c'est une femme anglophone, j'oublie son nom, je crois qu'elle est décédée. Il y avait ses directeurs. Et donc, même lorsqu'il voulait donner de l'argent à quelqu'un, ce sont ces personnes-là. Je vous ai dit, dans le cadre privé, c'est moi qui m'en chargeais. Mais dans le cadre public, un billetteur se déplaçait toujours avec le professeur. Non, vous n'avez jamais reçu 30 millions du professeur. À moi, lorsque vous m'avez eu au téléphone, vous avez dit, oh, vous serez infiniment reconnaissante vis-à-vis du professeur parce que lorsque vous prépariez votre BTS, vous êtes allé le voir pour lui dire que vous préparez un BTS. Il était tellement content, il vous a donné 2 millions. Je n'ai pas voulu questionner. Parce que déjà, ça, je savais déjà que vous mentez. Vous savez, vivre avec quelqu'un toute sa vie, on le connaît. Le pauvre, lorsqu'il avait de l'argent sur lui, tout le monde sait, et il fallait qu'il soit en jogging. Si vous ne voyez pas le pauvre en jogging, il ne peut pas vous donner l'argent. Parce que ses poches de pantalon en tissu ne pouvaient pas suffisamment contenir des billets. Donc si vous rencontrez le professeur, lorsqu'il est en costume, il ne peut pas vous donner l'argent. Parce qu'il n'a pas l'argent sur lui. Le professeur avait de l'argent lorsque vous le voyez en jogging Lacoste. Ces jogging Lacoste, c'est moi qui les achetais. Si vous le voyez en jogging Lacoste, c'est qu'il a de l'argent sur lui. C'est le moment de lui demander de l'argent. J'ai étudié l'homme. Toute la journée, je peux parler du prof. Je connais le professeur plus que les enfants qu'il a eus avec Madame Germaine Mendozé. Parce que le professeur ne voulait pas que ses enfants vivent au Cameroun. Lorsque certains sont partis très tôt, même avant le bac pour certains. Dès que l'enfant du professeur avec le bac, ceux de sa maison, il les envoyait à l'étranger. En France plus particulièrement. Et aux États-Unis pour les autres. Donc, les enfants du professeur n'ont pas connu le professeur. Les enfants du professeur avec Germaine n'ont pas connu le professeur autant que nous. C'était leur père. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en Guinée équatoriale avec le professeur et que sa fille Laurie, qui est à la CRTV, appelait pour son état de santé, elle avait besoin d'argent pour son état de santé, c'est moi qui prenais l'argent pour donner au professeur. Donc, je peux vous dire que connaître quelqu'un, un enfant peut sortir de vos entrailles, mais il ne vous connaît pas autant que quelqu'un qui a été partout avec vous. Qui a été jour et nuit avec vous. Non. Si je signe actuellement, je peux signer exactement comme le professeur Mendozé. Si je signe actuellement, je vous dis que ce n'est pas le professeur que c'est le professeur qui a signé, vous allez croire. Pour ceux qui connaissent la signature du professeur. Moi, je signe exactement comme le professeur. Lorsque j'écris, pour ceux qui ont déjà lu le professeur, j'ai écrit comme le professeur Mendozé. Ça veut dire que même intellectuellement, j'ai eu une connexion intellectuelle avec le professeur Mendozé. Ça signifie que si vous dites que je suis sa maîtresse, parmi les maîtresses, j'étais donc la plus importante et donc au-dessus de toi, Stella. Si tu te vantes que tu as été la maîtresse du professeur, moi j'ai habité avec le professeur. J'ai travaillé avec le professeur. J'ai vécu en Guinée équatoriale avec le professeur. Dans la famille d'Obiangema. Dans la maison d'Obiangema. Donc ça veut dire que, en termes de considération, le professeur avait beaucoup plus de considération pour moi. La preuve en est que mon fils, mon unique fils,
Parce que tu me donnes 6 enfants. Non, j'en ai pas 6. J'ai 4 enfants. 3 filles et 1 garçon. Mon unique fils porte intégralement le nom du professeur Mendozé. Ça signifie que, même parmi ses maîtresses, je suis celle qui a donné le nom, parce qu'il n'y a aucun membre de la famille de Mendozé qui porte le nom de Mendozé. La seule personne au monde qui porte intégralement le nom de Mendozé, c'est mon fils. Parce que Gérard s'appelle Gérard Zemendo. Il ne s'appelle pas Mendozé. Marthe s'appelle Marthe Bella Mendo. Edna s'appelle Manga Mendo. Donc, la seule personne sur terre qui porte entièrement le nom du professeur Mendozé, c'est mon fils. Ça signifie que, même parmi les enfants, parmi les maîtresses, je suis la maîtresse qui a eu beaucoup de considération pour le professeur Mendozé. Donc c'était là. Si avec un bussort, comme tu as décrit, que tu as été le un bussort du professeur, tu as pu avoir... Donc, j'étais en train de dire à Stella Amugou qu'en principe, si elle peut prétendre, Stella, si tu peux prétendre avoir eu 30 millions pour un bussort avec le professeur Mendozé, imagine-toi ce que aurait pu avoir celle qui avait la signature, c'est-à-dire moi, sur le compte de la CRTV Marketing. Donc, Stella, je dis que tu es une mythomane. C'est pas moi que tu peux convaincre. Tu veux un clash avec moi? Je te dis, moi, mes clashs durent 10 ans. Mes clashs durent 10 ans. Parce que moi, le clash, je me fatigue pas. Lorsqu'une personne commence le clash avec moi, j'aime qu'elle se présente. Moi, je me serais attendu aujourd'hui que tu me lances le direct étant assise dans ton bureau. Parce que des femmes qui font les directs dans leur bureau sur Facebook, il y en a. Il y a Sandy de Boston, il y a Karine Bibian Richaud, des femmes qui travaillent en Europe et qui font des directs, qui font leur combat patriotique étant assises dans leur bureau. Il y en a, elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Moi, je me serais attendu à ce que tu commences le premier direct en disant « Marlène Mvoutou, me voici dans mon bureau. Filme ton bureau. » Parce que tout à l'heure, nous allons aller en direct dans l'appartement que j'ai offert à ma fille en France. Ce n'est pas encore habité. Nous allons l'ouvrir, nous allons le visiter. Parce que une prostituée n'a pas honte, James Brown. Une prostituée, vous savez pas ce que c'est que la prostitution industrielle. Ce n'est pas le petit truc que les femmes font au Cameroun là. La prostitution industrielle veut dire que chaque jour, il y a au moins 40 hommes qui montent sur toi. Ça a un impact psychologique. Vous ne pouvez pas expliquer la moralité ou le manque de dignité d'une prostituée. Ça ne peut pas s'expliquer. Parce que je vous assure, la prostitution détruit l'estime de soi. Parce que les clients, vous savez, l'homme a une part animale qu'il refuse d'exprimer sur la mère de ses enfants. Les hommes ont un côté animal qu'ils refusent d'exprimer sur les femmes qu'ils considèrent. Parce que eux-mêmes après seraient gênés. Et donc, c'est sur les prostituées que les hommes expérimentent tous leurs fantasmes. Et lorsqu'on parle de fantasmes, on est déjà dans le domaine de la folie humaine.
de quelque chose qui n'est pas moralement acceptable. Alors je vous dis que les clients des prostituées n'hésitent pas à pisser sur elles. Ça s'appelle la douche chaude. Et ça, c'est bien payé. Parce que lorsque vous voyez déjà une prostituée se présenter comme étant quelqu'un qui a beaucoup de moyens, c'est une prostituée qui accepte des prestations extrêmes. Parce que les petites prostituées, les gentilles, celles qui ne font du mal à personne, celles qui font uniquement la pipe, celles qui font des petits câlins, ces prostituées-là, à elles, on leur donne 50 €. À elles, on leur donne 20 €. C'est ces petites prostituées-là. Elles ne peuvent pas se permettre de venir interpeller un docteur. Parce que elles le font par nécessité, les petites prostituées. Les petites prostituées font ce métier pour se nourrir. C'est pas pour construire l'immeuble. Parce que elles n'acceptent pas les prestations qui permettent de construire l'immeuble. Toutes ces prostituées qui sont sur Internet, elles n'ont jamais nié qu'elles sont prostituées. C'était là, c'est pas une insulte. Tout le monde sait que tu es une professionnelle du sexe. Et que tu as passé même un autre cap. Tu as des camions où des gens travaillent et ils te payent de l'argent. Ça veut dire que tu as des employés dans ce secteur d'activité-là. Nous n'inventons rien. Nous avons vu quand tes employés se plaignaient du traitement que tu leur accordais. C'est-à-dire que il paraît que tu prenais des femmes, tu peux déposer dans un coin perdu. Et quand elles ne travaillent pas bien, tu les abandonnes là-bas dans le froid. On connaît l'histoire de tout un chacun ici sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur Lady Ponce. J'ai dit, mais Lady Ponce, qu'est-ce qu'elle fait avec une femme, mère Macquerel? Ça a commencé un peu à tiquer dans ma tête. C'est officiellement reconnu que tu es professionnel du sexe et que tu emploies d'autres femmes qui travaillent pour toi. Ça amène en prison en France. Parce qu'en France, tu peux encore te prostituer, c'est ton problème. Mais lorsque tu commences à prostituer d'autres personnes, c'est une faute pénale passible de 20 ans de prison. Parce que ça s'appelle du trafic humain. Et donc si c'est avec l'argent du trafic humain que tu veux venir faire le challenge avec une mère d'enfant qui a toujours vécu dans la dignité en France, qui a accepté de vivre selon les petits moyens d'un jeune blanc qui démarre sa vie. Non, moi je ne fais pas la compétition avec des gens qui utilisent le sang des gens pour vivre, non. Parce que je sais même qu'au fond tout ça c'est le mensonge. C'est là. Tu es une menteuse. C'est-à-dire une menteuse pathologique. C'est-à-dire que pour toi, tu mens pour rien. Tu viens de mentir sur un mort. Parce que tu veux te donner de la contenance. Tu veux qu'on te considère comme étant une fille qui a eu une aventure avec le professeur. Tu mens. Le professeur ne me cachait rien. Que ce soit ses enfants qu'il a eu en mariage, que ce soit des femmes avec qui il a eu une histoire amoureuse, je les connais toutes. Je connais toutes ces femmes-là et je te dis qu'aucune femme ayant eu une relation amoureuse avec le professeur ne peut être aussi vulgaire que toi. Je vais te dire, les hommes qui sont laids là, les hommes très laids là, sont extrêmement exigeants. Surtout quand ils ont l'argent. Je vais te dire ça la vérité. C'est une vérité, hein. Parce que moi j'ai connu des hommes laids. Donc, je connais les hommes laids. Un homme quand il est laid et que Dieu a voulu qu'il ait beaucoup d'argent, il est très exigeant. Tu es d'une vulgarité. Tu es d'une... c'est-à-dire que d'une inculture. Tu peux t'asseoir avec le professeur pour parler de quoi? Le professeur, c'était un homme qui était attiré par l'intelligence des femmes. Et c'est pour ça que je peux te dire, il avait beaucoup d'admiration pour moi.
Parce que des enfants hors mariage, le professeur en a eu. Mais le professeur, il savait que je peux le tenir en haleine. Pendant des heures de conversation de haute qualité. On pouvait rester ainsi au Bukavu et que je lui apprenne des choses sur des domaines qu'il n'avait jamais explorés. Et oui, le professeur était très amoureux de mon intellect. Il disait, je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Tu me rends fier, Marlène. Tu me rends fier. Je suis fier de ton intelligence. Le professeur était attiré par l'intelligence. Donc, je te dis, tu as menti sur le prof. Moi, je connais le prof. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Je pouvais acheter les vêtements du professeur les yeux fermés. Parce que je connais ce qu'il aimait. Non, Stella, tu n'as pas connu le professeur. Tu as fait peut-être de la petite prostitution de bas étage à Douala. Mais non, le professeur, il n'aimait pas les prostituées. Le professeur n'aimait pas les prostituées. Donc, voilà le point sur lequel je peux te répondre. Et je vais répondre parce que les gens veulent connaître comment une prostituée fait pour avoir beaucoup d'argent. Lorsque vous voyez une prostituée qui prétend avoir de l'argent, c'est une prostituée qui accepte qu'on fasse caca dans sa bouche. Parce que les grands hommes, les hommes riches, sont généralement des hommes qui épousent des femmes autoritaires. Des femmes qui grondent. Parce que je vous ai parlé de Chantal Biya tantôt. Chantal Biya n'est pas certes une intellectuelle, mais quand vous voyez les images de Chantal Biya ces derniers temps, vous comprenez qu'elle parle au père là n'importe comment. Qu'elle dit au père là que souffle, et le père souffle. Oh, c'est le président de la République. Donc généralement, les grands hommes ont des femmes très autoritaires. Et donc, lorsqu'ils veulent récupérer un peu d'autorité pour se venger de l'émasculation qu'ils subissent dans leur foyer, ils viennent se venger sur les prostituées. Et donc, lorsque un client fortuné tombe sur une prostituée, il lui dit « Ouvre ta bouche, je chie dans ta bouche. » Parce qu'au moment où il fait caca dans la bouche de la prostituée, il imagine sa propre épouse à la maison. Il dit, pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les insultes, pour tout ce que tu me fais à la maison, me voici en train de chier dans ta bouche. C'est à son épouse qu'il pense. Au moment où il est en train de déféquer dans la bouche de la prostituée. Et donc, c'était là. Lorsqu'une prostituée, une femme qui ne peut pas montrer une fiche de paye, ça fait plus de 10 ans que tu es en Europe, tu ne peux pas nous montrer une création d'entreprise. Parce que même quand tu crées une entreprise, elle fait un jour en France, pour la liquider, il faut aller au tribunal. C'est la loi. Donc, c'est tant que tu n'as pas encore vu qu'une de mes entreprises est en liquidation judiciaire, ça veut dire que mon entreprise est crédible et qu'elle fait des recettes. Parce que toute création d'entreprise en France engendre le paiement des impôts. Que tu fonctionnes, que tu ne fonctionnes pas, tu dois payer les impôts. En France, on ne dit pas que non, je n'ai rien fait, je n'ai pas travaillé. Non, on dit que le simple fait que tu existes en tant qu'entreprise, tu payes les impôts en France. Et si tu ne veux pas payer les impôts, tu es obligé de te mettre en liquidation judiciaire. Pour que le fisc soit au courant que non, cette personne n'a rien gagné. Et donc, judiciairement, nous allons opérer à sa mort. En France, on ne dit pas que je ferme mon entreprise. Non. C'est la loi. Amuse-toi un peu un jour à créer une entreprise. Comme ça, tu vas comprendre. Pas auto-entrepreneur, hein, parce que auto-entrepreneur, c'est autre chose. Moi, je n'ai aucune entreprise auto-entrepreneur. Amuse-toi à créer une entreprise avec un statut juridique de SARL. Seulement. Tu vas comprendre ce que c'est que la loi en France.
Donc, lorsque vous voulez souvent m'attaquer alors que vous n'avez pas les outils, non, vous n'avez pas les outils. Dès que tu crées une entreprise en France, tu payes les impôts. Tu es revenu dans une affaire où j'aurais prétendu que sans papier, tu ne peux pas, sans titre de séjour, tu ne peux pas ouvrir un compte en France. Je vais te dire que c'est la vérité. Un compte courant, parce que je ne parle pas d'un compte d'épargne. Généralement, des structures comme la Poste, aujourd'hui sont obligées d'ouvrir des comptes aux demandeurs d'asile politique qui ne sont pas encore en possession des titres de séjour. Mais au moment de l'ouverture du compte, l'institution bancaire, qui est suffisamment particulière, qu'on appelle la Poste, exige une domiciliation. Et c'est pour ça que les gens vont dans les CCAS prendre leur domiciliation, parce que c'est cette domiciliation-là qui prouve qu'ils sont fiscalement domiciliés en France. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le cadre d'un demandeur d'asile politique, et qui forcément, qui dit demandeur d'asile politique, dit quelqu'un en cours de régularisation. Parce que pour avoir le statut de demandeur d'asile, il faut d'abord déposer un dossier à l'OFPRA. Et donc l'administration française vous connaît déjà. Et donc vous avez un papier que vous allez donner à la Poste qui prouve que l'administration française vous connaît déjà. Mais quelqu'un qui sort du Cameroun, rien qu'avec son passeport camerounais, ne peut pas ouvrir un compte en France. Rien qu'avec son visa, non, il ne peut pas ouvrir un compte en France. Les seuls comptes qui existent, la seule possibilité d'ouverture de compte, c'est pour les banques en ligne, là, les trucs offshore, là. Et que généralement, les prostituées utilisent pour payer leurs annonces. Parce que, pour l'ouverture de ces comptes-là, ce n'est que le passeport qui est exigé. D'autant plus que c'est des comptes qui sont limités. Ce n'est que 1 000 € par an qui peuvent passer sur ces comptes-là. Oui, c'est possible d'avoir un compte bancaire avec une carte, mais ce sont pas ce sont des banques offshore. Des banques offshore. Je ne sais pas si tu sais ce que ça signifie. Oui, tu peux avoir un compte, même un RIB, et une carte. Et puis, ces banques-là aussi aident tous ceux qui sont hors du système bancaire traditionnel. Généralement, les interdits bancaires et autres fraudeurs de toutes sortes comme tu es. Oui, il existe ces banques-là. Donc, tu as parfaitement raison de connaître ces banques-là. Mais les banques dont moi je suis en train de parler ici, dans mon propos, c'est des banques traditionnelles françaises. Des banques qui exigent une preuve de revenu, une preuve de résidence pour avoir le droit d'avoir un chéquier chez eux et une carte bancaire. Parce que la loi fiscale, la loi financière en France, exige que toute personne détentrice d'un compte bancaire en France ait une résidence fiscale en France. C'est la loi. C'est la loi, Stella. Donc, tu sais, j'ai un public suffisamment outillé. Moi, je n'ai pas les faux profils. Donc, la catégorie de ceux qui me suivent m'impose une certaine rigueur intellectuelle. C'est là. Non, ça m'impose une certaine rigueur intellectuelle. Je ne viens pas dire n'importe quoi lorsque je vois tous les magistrats qui sont sur ma page. Non, c'était là. Je te dis, il y a au moins 300 magistrats sur ma page. Et je vais te dire pourquoi il y a des magistrats sur ma page. Parce que, vu mon âge, ceux qui ont fait des études de droit, qui étaient mes camarades, qui savent que j'étais brillante en faculté de droit, eux, ils sont magistrats aujourd'hui. Ils sont magistrats. Nous avons fait la faculté de droit ensemble. Ils savent que Marlène était brillante en faculté de droit. Donc, ils sont sur ma page. C'est mes camarades. Ceux qui sont sur ma page sont des inspecteurs des impôts sortis de l'ENAM. Et pourquoi ils sont sur ma page? Parce que nous avons fait les bancs ensemble à l'université de Soie. Ils sont sur ma page.
Parce qu'ils savent que Marlène était brillante, elle validait en session normale. C'est un cerveau, Marlène Moutou. C'est un cerveau. Mais ils savent que Marlène s'est peut-être trompée en allant travailler à la CRTV pour aider le professeur. Marlène aurait pu être une grande magistrate au Cameroun. Marlène aurait pu être une grande avocate internationale. Mais Marlène a sacrifié sa vie pour aider le professeur à bien gérer la CRTV. Voilà ma seule faute, c'était là. Mais il n'est jamais trop tard. Je suis en reconversion professionnelle. Moi, en France, je peux dire que j'ai une entreprise. Je peux la présenter. Je peux montrer ses bureaux. Et donc, je donne rendez-vous tout à l'heure. Pour la visite, nous allons entrer dans l'appartement, c'était là, que moi j'ai offert à ma fille. Il n'est pas encore équipé. Je suis libre d'y installer ce que je veux. Nous allons faire la visite des biens immobiliers que je possède en France. Parce que moi j'aime ça. Je t'aurais demandé de me poser la copie de ton BTS. Je la demande, je l'exige même, parce que les Camerounais veulent s'amuser. Les Camerounais veulent jauger les femmes camerounaises qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander pardon si mon direct se coupe. J'ai téléchargé un truc, la Phoenix, qui donne de l'information sur les activités du Cameroun, mais ça me décharge trop la batterie. Donc, chers amis, dès qu'on va raccrocher, on ira faire la visite de mon premier appartement, qui n'est pas occupé, que je possède sur le territoire français. Donc, c'était là, pour continuer le clash, parce que tu as donné rendez-vous à pose-nous ton BTS. Si tu ne peux pas poser le BTS, tu ne vaux pas ma fille, dont les diplômes sont disponibles sur Google. Tu tapes le nom de ma fille sur Google, tu vas avoir ses diplômes. Tu tapes le nom, tout le monde connaît le nom de ma fille, puisqu'il y a des documents qui appartiennent à ma fille sur le truc. Tape le nom de ma fille sur Google. Tu verras ses diplômes et ses formations. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle est déjà à un bac plus 4. Parce que même pour faire le métier d'aide-soignante, d'enlever les couches, elle a fait bac plus 2. Parce que tu peux chercher. En France, même le bac est disponible sur Google. Donc, tape le nom de ma fille et tu vas retrouver son parcours. Parce que j'ai vu celle de Guylaine Chapuis dire que ma fille travaille en plein temps chez les personnes âgées. Guylaine Chapuis, tu connais pas les salaires en France puisque tu n'as jamais travaillé de ta vie. Pour avoir le salaire de ma fille, il ne faut pas être en CDI. C'est-à-dire contrat à durée indéterminée. Pour gagner 2000 euros, 2500 euros comme ma fille gagne, il faut être en CDD. C'est-à-dire faire des petits contrats et travailler comme tu veux. Parce qu'en CDI, en France, une aide-soignante gagne 1500 euros. Tu n'as jamais travaillé. Donc si tu veux gagner de l'argent en France, ne travaille pas à plein temps. Il faut multiplier des remplacements dans plusieurs endroits différents et tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Sauf qu'il y a une fragilité dans le type de contrat. Quand tu as ce type de contrat, tu ne peux pas avoir un crédit. Donc, tu ne connais rien de la France. Si quelqu'un te dit déjà que je suis aide-soignante, j'ai 3000 euros, c'est quelqu'un qui ne travaille pas à plein temps, qui n'a pas un CDI de 35 heures. Donc, tu ne sais rien. Non, Dodo, tu ne connais pas, toi qui viens commenter là, les comptes offshore, non, tu ne connais pas. Je te dis que les comptes que les prostituées utilisent pour payer leurs annonces ont 1000 euros par an. Ne peuvent faire des transactions que de 1000 euros. Donc, tu peux aller rechercher sur Google. Moi, je parle toujours avec des références. Moi, ma référence, c'est Google. C'est un moteur de, c'est le moteur de recherche le plus puissant au monde. Donc, lorsque quelqu'un me dit que mon français de Google, non. Ça veut dire que j'ai un niveau très élevé. Donc, si vous me mettez au niveau de Google, je suis très élevé. Donc, c'était là. Toutes tes amies, toutes les femmes que tu veux côtoyer là, leurs maris sont des personnes âgées. Et donc, elles aussi,
leur métier actuellement, en dehors de ce qu'elles font, c'est personnes âgées. C'est quand ton mari a 84 ans. Ah. Tu as parlé de mon époux. Je vais te dire, tous les hommes que j'ai connus, de la manière que je traite Gaëtan, ou que Gaëtan vit avec moi, c'est comme ça que j'étais avec eux. À la seule différence que, il n'y avait pas encore Facebook. Ou alors j'étais pas sur Facebook. Mais tous les hommes qui m'ont déjà rencontré vont te dire que je suis très autoritaire, mais aussi très aimante. Lorsque je parle avec Gaëtan, il sait que nous sommes en train de nous amuser. Il n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook, le pauvre. Il n'est pas abonné à ma page. Il ne connaît même pas ce compte sur lequel je vous parle. Le seul compte que mon époux connaît, c'est Marlène Jolie. Donc, même si je l'appelle là, il ne sait pas à qui je suis en train de m'adresser. Mais je vais te dire que les femmes de mon rang ont besoin des hommes qui les traitent comme leur égal. Donc moi, si un homme pense qu'il est supérieur à moi, au point de pouvoir me dire ou me dicter ma façon de vivre, ça ne peut pas être mon époux. Parce que je sais qu'au Cameroun, je suis plus instruite que 10 millions d'hommes. Moi, je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun. Donc, je ne vois pas l'homme qui va me parler fort. Je ne vois pas l'homme qui va dire ce que je dois dire et ce que je dois faire. Non, cet homme n'existe pas. Parce que je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun. Non, l'homme là n'existe pas. Donc, si je veux me marier, je dois être marié à un homme qui respecte mes activités, qui respecte mon humour, qui peut paraître glauque. Parce que moi, quand j'appelle mon époux, c'est une façon de m'amuser. Oui, c'est une façon de m'amuser avec lui, pour qu'il participe un peu, parce que les Blancs, pour qu'ils ne croient pas que je suis déjà en train de le tromper avec un noir au téléphone, il faut qu'il sache bien que je suis en direct et que je parle avec des femmes. Sinon, il va commencer à se poser des questions. Que tu parles avec qui tu parles. Il faut qu'il sache que c'est des directs. L'homme blanc, la seule chose qu'il t'exige, c'est qu'il ne faut jamais lui mentir. Le blanc n'aime pas le mensonge. Si tu t'es prostituée, dis-lui que chérie, avant de te connaître, j'étais une prostituée. Il ne faut pas qu'il découvre ça par quelqu'un d'autre. Si tu aimes les partouzes, dis-lui chérie, tu sais, j'adore les partouzes. J'adore me faire prendre par d'autres hommes. Le blanc n'a pas le problème. Si tu as aimé, c'est lui-même qui ira souvent t'accompagner pour que les noirs aillent grimper sur toi. Le blanc n'a aucun problème. Le blanc a une seule chose. Le blanc aime la vérité. Si tu aimes quelque chose, dis à ton blanc. Mon blanc, c'est que j'aime insulter les gens sur Facebook. Il sait que c'est mon défaut. Il ne faut pas que quelqu'un l'appelle pour dire « Oh, c'est vous, votre l'époux de la femme qui insulte les gens sur Facebook. » Non. Si vous demandez ça à Gaëtan, elle va dire « Oui, effectivement, je la vois souvent. Elle insulte les gens sur Facebook. Hein, elle insulte les gens, ça la fait rire apparemment. Elle insulte les gens sur Facebook. » C'est son kiff. Il va te le dire parce qu'il sait que c'est ça. Le blanc aime la vérité. S'il y a des blancs qui accompagnent leur épouse, ils payent un noir et disent que mon épouse dit que ça fait longtemps, elle n'a pas senti une bonne bite de noir, ça vous dérangerait pas d'aller avec mon épouse? Et il te paye. Et tu te couches là. Tu finis avec sa femme, il regarde. C'est le blanc. C'est des êtres qui sont à une autre dimension. C'est les êtres qui sont à une autre dimension. Et donc, une femme qui est capable de vivre avec des gens qui n'acceptent que la vérité, c'est une femme vraie. Parce que c'est là, ce n'est pas facile de garder le blanc. Comme vous dites souvent que 6 enfants là, si le blanc un jour constate que je lui ai caché un de mes enfants, parce que Gaëtan élève mes enfants comme ses propres enfants. Heureusement, mes enfants n'avaient pas besoin de papier. C'est qui sont légalement les enfants de Gaëtan. Mais si Gaëtan découvre un jour que je lui ai caché l'existence d'un seul enfant, alors que depuis que nous avons 2 ans de mariage, la loi lui donnait le droit de reconnaître tous mes enfants, et que j'ai laissé mon enfant au Cameroun dans la misère, Gaëtan va divorcer. Gaëtan va partir.
Parce qu'il ne pourra pas tolérer un tel mensonge. Je te dis, Stella, même quand je suis amoureuse d'un homme et que je décide que Gaëtan, écoute, pour le moment, je suis très amoureuse, je vais dire à Gaëtan. Il va me dire, bah, essaye de peser, est-ce que tu penses que ton amourette vaut le coup? Si je tombe amoureuse d'un autre homme, je vais le dire à Gaëtan. Je vais dire à Gaëtan, il y a un homme qui me plaît. Je l'aime bien. Il va me poser la question, est-ce que tu penses que tu peux mettre notre relation sur la balance pour cette relation-là? Oui. C'est ça la vie avec le blanc. Mais toi, tu es dans les mensonges. Tu mens surtout. J'ai même voulu publier les messages avec ta grande sœur. Ta grande sœur misère, elle m'a dit qu'elle veut faire les jus. Donne le capital à Tatiana. Tu quittes derrière les gens sur Facebook. Tatiana, ta sœur aînée, elle souffre avec ses enfants. Son mari est malade. Ta mère souffre au Cameroun. Moi, ma mère ne vit pas au Cameroun. Tu mens. Ma mère vit en Haute-Savoie, à Cruzeuil, dans les montagnes, où le logement est extrêmement cher. Ma mère est propriétaire en France. C'est là, tu mens sur ma mère. Et tous les Camerounais peuvent témoigner que ma mère vit en Europe. Ma mère est française. Ma mère a épousé un Français. Tu mens sur ma mère. Toi, tu es parti te mettre des fesses, tu es parti te mettre des seins pour continuer à te prostituer. Mais je te dis, même dans la prostitution, il y a une date de péremption. Tu es périmé. Et les hommes du Cameroun là, les autorités que tu cherches, tu veux là. Hein, parce qu'en traînant derrière les moustiques, tu penses que tu peux avoir une autorité. Les autorités là n'aiment pas les femmes vulgaires. Tu es déjà catalogué. Tu es une femme de Facebook. Parce que le jour que j'entends seulement un Congossa, qui a un ministre du Cameroun, qu'on a vu saluer Stella. J'ai dit saluer seulement. Je viendrai m'asseoir sur le ministre là. Stella, tu ne sais pas où tu es venu chercher les problèmes. Moi, tous les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Stella, tu ne connais pas. Comme j'ai prononcé ton nom ici, tous les ministres du Cameroun vont te fuir. Parce que tous sont abonnés à ma page. Tous vont te fuir. Je vous dis qu'il y a des gens sur Facebook. Ne cherche pas le problème avec eux. Si tu veux t'amuser et si tu veux les entrer au gouvernement. Comme j'ai cité ton nom ici, aucun ministre ne va te recevoir au Cameroun. Même si c'est qui. Comme tu as insulté mon père, j'entends seulement parce que moi j'ai mes antennes dans tous les secrétariats des ministres. J'entends seulement que tu as déposé l'audience ou bien on t'a reçu, que ce soit en privé, que ce soit en public. C'était là. Je vais insulter le ministre là. Il va sortir toute sa vie. Je vais sortir tout le nom de ses petites. Je vais tout dire ici sur Facebook. Donc tu es catalogué. Désormais, tu es condamné à être avec moi sur Facebook. Donc sur ce, les amis, on se prépare. On va aller faire la visite de notre premier appartement. À très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.